Coucou, l'heure est grave les amis. Il y a quelques jours, j'ai intercepté une lettre qui venait de la CNIL et qui avait pour but de sensibiliser le secteur public au RGPD, Règlement Général de la Protection des Données. Et je dois dire que le contenu de cette lettre il m'a un petit peu étonné. Et c'est pour ça que j'en fais une vidéo aujourd'hui. Évidemment, je vais pas faire des vidéos à chaque fois que je reçois une lettre. En fait, ce qui m'a étonné dans le contenu, c'est que la CNIL rappelle qu'il y a eu des modifications sur la loi du RGPD. Vous savez, en 2018, le fameux grand changement sur la réglementation générale de la protection des données a fait qu'aujourd'hui, on a des encarts partout où on doit autoriser les choses ou refuser les choses sur tous les sites. Bon, et bien aujourd'hui, il y a eu des modifications. Que dis-je? Pas aujourd'hui. Il y a plus de 6 mois, il y a eu des modifications. Et du coup, la CNIL est passée d'une période de clémence et de conseil à partir du 31 mars 2021, une période de sanctions. Et le 31 mars 2021, il est déjà passé. Et peut-être que comme moi vous allez vous dire, mais j'étais pas au courant moi. Voilà pourquoi j'en fais une vidéo. Donc on va lire ensemble cette lettre, mais après, d'abord avant le générique. Non, mais d'abord après avant le générique. D'abord avant après le générique. Mais d'abord le générique, suivi d'un petit résumé pour comprendre un petit peu la situation actuelle. Et ensuite on lira cette lettre. Avant tout ce foutoir, enfin le RGPD, il y avait quoi avant? Avant le RGPD, la CNIL, qui était responsable de la protection des données informatiques des citoyens sur le web, n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour empêcher les sites web de faire de travers. Mais ça suffisait. La CNIL pouvait quand même sanctionner en cas de grosses bêtises. Seulement, elle ne pouvait sanctionner qu'à hauteur de 150 000 € maximum. Pour nous, c'est une belle somme, mais pour des très grandes entreprises comme des GAFAM, c'est vraiment rien du tout. En plus de ça, les premières lois sur l'informatique et liberté ont été créées dans un monde beaucoup plus innocent que maintenant, sur le web. On était dans un espace de neutralité et de tranquillité. Mais les technologies ont évolué, les réseaux sociaux sont arrivés, le monde de l'internet s'est malheureusement professionnalisé et le marketing et les pratiques commerciales ont acéré leurs dents, quitte à en devenir de vrais requins. Et comme résultat, on a eu quoi? Un monde virtuel submergé de cookies traceurs, de marqueurs, de localisation GPS, et j'en passe. Les gens ont toujours été partagés sur le sujet de la protection des données. Certains se disent qu'il faut absolument protéger leurs données, et d'autres se disent que puisqu'il n'y a rien à cacher, pourquoi s'en faire? Le problème c'est que les technologies avancent tellement vite qu'on dépasse ce que l'humain peut envisager dans un avenir proche. Et si hier on arrivait à simplement récupérer ma couleur préférée pour me vendre une voiture, aujourd'hui, on arrive à me tracer sur plusieurs sites web, récupérer mon numéro de téléphone et m'appeler pour me vendre une boîte de laxatifs que j'aurais cherché discrètement sans savoir que j'étais épié. Alors c'est un exemple bidon, mais c'est pour vous faire voir la problématique que ça pose. Même si on n'a rien à cacher, on ne veut pas forcément afficher toutes les facettes de notre vie. Qui plus est, maladies, problèmes psychologiques, etc., etc. Il était temps d'envisager de faire quelque chose. Réglementation générale sur la protection des données. Cette réglementation, c'est une mise à jour de l'ancienne loi informatique et liberté qui permettra de faire face aux nouvelles technologies. Et donc cette réglementation qui a été décidée par la Commission européenne est arrivée en France sous la gouverne de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Bon, le seul souci ici, c'est que la CNIL est un organisme public mais indépendant de l'État. Et ça, c'est embêtant parce qu'elle va être à la fois juge et bourreau. J'ai peur aussi des dérives que ça peut produire de ce côté-là. On est pris entre deux feux, hein. Alors cette réglementation, elle cache 2 points essentiels, sans rentrer dans les détails bien sûr. Le premier point, c'est la sécurisation et un processus de réglementation des données dans l'entreprise. Et ça, on s'en souciera pas ici, puisque ici on parle du web. Dans le deuxième point, c'est justement sur Internet, c'est de prévenir les visiteurs et de leur donner le choix sur l'utilisation des cookies, des traceurs et d'autres choses qui leur sont propres pour leurs données personnelles. Le problème, c'est que cette première présentation n'était pas très claire et du coup on était tous un peu perdus. Certaines grosses entreprises ont carrément zappé cette réglementation parce qu'elles avaient des fins mal intentionnées, évidemment, et d'autres entreprises, petites ou grandes, ont essayé de jouer le jeu tant bien que mal. Par exemple, une des choses assez hallucinantes dans cette réglementation, c'est qu'au début, on croyait tous qu'il fallait simplement afficher un encart demandant l'autorisation de la personne, et si elle n'était pas d'accord avec ça, il lui suffisait de quitter ce site et d'aller en voir un autre. Mais non, la réglementation RGPD était beaucoup plus technique que ça. Elle nécessitait de mettre en place des choses plus complexes, parce qu'un visiteur qui visite votre site doit avoir accès à un formulaire où il décidera lui-même des cookies ou des informations qui seront prises ou stockées sur son navigateur. C'est-à-dire qu'il fallait avoir le contrôle de tous les modules et toutes les installations de votre site pour pouvoir lui fournir un résultat sur mesure. Par exemple, si vous avez un lecteur YouTube sur votre site, il faudrait rajouter, dans l'encart qui apparaît quand vous entrez dans le site, une section sur YouTube. Et si la personne décoche les cookies venant de YouTube, vous devrez, par un moyen de programmation, bloquer tous les accès à vos vidéos YouTube sur votre site, sans pour autant interdire la navigation aux visiteurs. Voilà comment était établie la réglementation RGPD. Ça demandait des énormes moyens techniques, surtout pour des très gros sites qui étaient là depuis des dizaines d'années. Et donc la CNIL, ou à mon avis en accord avec la Commission européenne, je sais pas comment ils font leur brouillon, en voyant que les choses ne sont pas appliquées correctement, ils ont décidé d'appliquer des mesures correctives. Et ces mesures correctives, on va les lire maintenant.
Et ça va être amusant. On y va. Madame, monsieur. La CNIL a publié le 1er octobre 2020 des lignes directrices modificatives ainsi qu'une recommandation portant sur l'usage des cookies et autres traceurs. Là ça commence bien, moi j'étais pas au courant. Je vous rappelle que le plan d'action communiqué par la CNIL dès 2019 estime raisonnable une période de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2021, à compter de l'adoption des lignes directrices et recommandations pour permettre aux organismes de se conformer aux règles applicables à l'usage de traceurs clarifiés par ces documents. Jusque là ça va. Le renforcement des exigences posées sur le RGPD en matière de consentement rend en effet nécessaire une évolution des interfaces de recueil des choix des utilisateurs d'applications ou de sites recourant à ces techniques de traçage. Là on est d'accord qu'on parle bien de l'encart d'autorisation. Les organismes du secteur public se doivent donc de modifier leurs pratiques dans la mesure où leurs sites, nous, organismes privés aussi, bien sûr, où leurs sites recourent à de tels traceurs, notamment lorsqu'ils intègrent des contenus provenant de sources externes. Boutons réseaux sociaux, vidéos hébergées par un tiers, etc. Donc c'est bien ce que je disais, si vous avez une vidéo YouTube, une vidéo Dailymotion, ou même un élément de partage de Twitter ou de Facebook, eh bien vous êtes dans ce cas-là. Ce point-là, j'aime pas trop, parce que c'est quand même assez fort de nous rendre responsables des outils qu'on nous propose, YouTube, Facebook, Twitter, alors que c'est ces grosses entreprises qui ont le contrôle sur ces outils. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même bête de devoir mettre 1 million de consentements sur les sites web pour autoriser ou refuser un seul outil. Pourquoi ne pas avoir forcé les entreprises responsables de ces outils à ajouter un encart de consentement uniquement sur l'outil en question ? Et si on me dit que c'est pas possible, je suis désolé, mais Dailymotion le fait. Quand vous avez une vidéo Dailymotion, même si beaucoup moins de monde l'utilise maintenant, vous avez un encart dédié aux cookies sur le lecteur Dailymotion intégré sur votre site. C'est pas le cas de YouTube, c'est pas le cas de Twitter, ni de Facebook, non, c'est votre responsabilité. Là, personnellement, je comprends pas, mais bon. Je vous invite en particulier à vous assurer des éléments suivants. Du concret, attention ça arrive. Le bandeau cookie apparaissant notamment sur la page d'accueil de votre site web doit détailler les finalités pour lesquelles ces cookies sont déposés sur les terminaux des utilisateurs. En effet, la seule présence d'informations générales telles que « ce site utilise des cookies » ou « des cookies sont utilisés pour améliorer l'efficacité des services qui vous sont proposés » ne permet pas de se mettre en conformité avec les exigences posées par les textes. Donc voilà, déjà on a du concret, les phrases comme ça, on peut plus les mettre, il va falloir expliquer exactement aux visiteurs quels cookies on utilise et pourquoi. L'utilisateur doit pouvoir accepter ou refuser le dépôt ou la lecture des cookies avec le même degré de simplicité. Là c'est vrai que je suis d'accord, c'est que quand on va sur un site et qu'on accepte malencontreusement les cookies, ce qui m'est déjà arrivé, il n'y a plus de boîte, c'est fini, la boîte disparaît et on peut plus refuser. Il faut retrouver les options bien au fin fond du site pour pouvoir annuler les cookies qu'on a acceptés sans le faire exprès. Ça c'est un peu embêtant. À cet égard, la commission a eu l'occasion de rappeler que l'intégration d'un bouton tout refuser sur le même niveau et sur le même format que le bouton tout accepter permettrait d'offrir un choix clair et simple à l'utilisateur. Alors je suis complètement d'accord avec ça, le problème c'est que moi si on me met tout refuser, je vais toujours tout refuser. Le truc c'est que ça risque de mettre à mal pas mal de sites. Il en va de même par exemple du fait d'offrir explicitement à l'utilisateur la possibilité de refuser les traceurs via la fermeture du bandeau cookie. Donc en gros, ce que je comprends ici, c'est que si l'utilisateur n'a même pas choisi d'option et qu'il fait la croix ou qu'il ne choisit rien du tout, automatiquement on lui refuse les cookies. Jusqu'à ce qu'il ait choisi, à mon avis, d'accepter ou de refuser les cookies. Et ça m'étonnerait que beaucoup de sites utilisent cette technique, actuellement. Mais c'est à changer maintenant. C'est la réglementation. En revanche, la présence d'un bouton paramétré en complément du bouton tout accepter tente en pratique à dissuader le refus et ne permet pas de se mettre en conformité avec les exigences posées par le RGPD. Voilà, c'est vrai que certains sites mettent un gros bouton tout accepter et un petit bouton gris paramétré et il n'y a même pas de tout refuser. Et effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à cliquer sur tout accepter, surtout quand on n'a pas le temps que de faire paramétrer. Et c'est ça le problème, c'est que pour moi le système, je trouve qu'il est mal pensé dès le départ. Parce que franchement avec ce système là, on aurait dû carrément annuler cet encart de cookies et mettre une réglementation comme quoi on interdisait tous les cookies. Ça reviendra exactement au même dans quelques années. Imaginez, si les visiteurs ont le choix entre tout accepter ou tout refuser, ça revient exactement au même que de vous proposer un service et puis dire vous voulez payer ou vous voulez que ça soit gratuit. Les visiteurs vont forcément cliquer sur gratuit. Et là ça devient dangereux, parce qu'on risque de se retrouver sur un internet qui va devenir payant. Eh ben oui, si vous coupez le gagne-pain des sites web qui récupèrent vos données pour vous personnaliser des publicités, derrière il faut s'attendre à ce que les sites web ne puissent pas tenir le coup. Et elles vont finir par vous demander une redevance en échange de services. Ce qui est mal fait avec cette loi, c'est que, au lieu de limiter certains abus au niveau des cookies et des données personnelles, j'ai l'impression que là, on est en train de supprimer complètement les données personnelles, qui sont très liées à la gratuité. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et quelquefois,
ça nous arrange bien, hein. Je vous rappelle enfin que toute situation de non-conformité au regard du RGPD est susceptible de faire l'objet de contrôles et constatations formelles de la CNIL qui peuvent conduire au prononcé de mesures correctrices, notamment d'injonctions et le cas échéant de sanctions pécuniaires.